Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour travailler le quatrième exercice du Neiyang-gong, première méthode, première partie. Ce quatrième exercice s'intitule « Pousser le bateau contre le courant » ou dans le sens inverse du courant, selon, voilà. Toujours pareil, il y a toujours une ou plusieurs traductions en français de l'exercice. Alors, on avait terminé sur notre écart ici de 1 point entre les pieds, on avait terminé l'exercice de l'arc-en-ciel. Et on va ouvrir ici en posture du cavalier, donc sur le côté gauche. Donc je vous rappelle que la posture du cavalier, pour ceux qui auraient oublié, c'est un écart de 3 pieds ici entre les pieds. Donc un écart assez large sans être non plus excessif, et que donc évidemment cet écart est fonction de la longueur de vos pieds à vous et de votre morphologie. Okay, donc on ouvre ici sur cet écart qu'il faut essayer évidemment de retrouver à chaque fois, de mémoriser et d'intégrer au niveau du corps pour ne pas avoir à mesurer à chaque fois avec ses pieds chaque fois qu'on veut faire le cavalier. Donc on a ouvert en posture du cavalier et on va démarrer ici en montant les bras ici au-dessus de la tête et même vers l'arrière si c'est possible, en évitant tout de même d'aller cambrer le dos. Donc on monte les bras au-dessus de la tête, on les amène le plus loin qu'il nous est possible, le regard vers le ciel. Ici on va venir joindre le bout des doigts, ce qu'on appelle un bec d'oiseau, bec de perroquet, et on va venir laisser tomber ici le bout des doigts sur le puits des épaules au niveau du 21 vésicule biliaire. Donc je vais rester de profil, c'est plus parlant, je pense. Je vous ferai de face tout à l'heure. Donc montez les bras le plus possible en arrière, venir laisser tomber ici les doigts, le bout des doigts sur le puits des épaules et ouvrir les coudes sur les côtés. Donc on ouvre largement les coudes et on va laisser les mains descendre ici, passer sous les aisselles. Et les mains vont venir descendre le long du dos, le long de la colonne vertébrale jusqu'aux fesses, le dos des mains. D'accord? Donc c'est bien ici le dos des mains qui est en contact avec le dos et qui descend le long de la colonne vertébrale jusqu'aux fesses et qui viendra ensuite ressortir une fois que les bras seront passés au niveau des fesses, une fois que les mains seront passées au niveau des fesses. Alors, en même temps que les mains descendent, on a un travail d'enroulement de la colonne vertébrale qui va commencer au niveau des cervicales. Donc, une fois que les mains commencent à passer ici sous les aisselles, on enroule ici la nuque, on enroule la tête, on arrondit la nuque. Puis, au fur et à mesure que les mains vont descendre, on va en arrondir aussi au niveau du milieu du dos, puis au niveau du bas du dos. D'accord? Et le projet ensuite va être de se redresser en venant fléchir dans les jambes. Donc on fléchit les genoux pour descendre en posture cavalier et on va redresser le dos. Donc par le fait de fléchir et par la bascule du bassin vers l'avant, on va venir dérouler la colonne vertébrale du bas vers le haut. On l'a enroulée du haut vers le bas et on va la dérouler du bas ici. Donc le fait de pousser le bassin pour venir se placer en posture du cavalier en flexion, on va dérouler le bas, puis le milieu, puis le haut. Et le projet va être d'être placé en cavalier ici, le plus bas possible, chacun par rapport à sa souplesse articulaire et à sa force musculaire, et d'être le plus redressé possible. Et les mains, elles, vont venir évidemment, puisque le tronc se redresse, les bras vont monter, et les mains vont venir se placer devant soi, à la largeur et à la hauteur des épaules. Et ensuite on relâche les bras vers le bas et on retend les jambes pour remonter en inspirant. Les mains viennent se placer ici au-dessus, les doigts se joignent qui viennent pointer sur le puits des épaules 21 vésicule biliaire. On ouvre les coudes, on enroule la nuque en faisant passer les mains sous les aisselles, puis le milieu du dos. Les mains accompagnent le milieu du dos. Au fur et à mesure, on va fléchir aussi les genoux, le bas du dos, et on déroule ici en descendant en cavalier
et en prenant bien garde d'être bien sur la verticalité. Alors, dans cet exercice, donc, il faut descendre le plus qu'il nous est possible, bien sûr, tout en gardant cette verticalité. Ce qui n'est pas correct, ça va être d'être placé comme ça. Alors évidemment, là, je suis descendu très bas, c'est très bien, c'est joli, mais le dos, il n'est absolument pas vertical. Là, on dirait plutôt un gorille qui va se déplacer, plutôt qu'un cavalier. Donc le cavalier, l'important pour vous, ça va être d'apprendre à descendre, donc en basculant le bassin, et peut-être à travailler devant un miroir, en descendre le plus bas possible, en gardant cette verticalité. Okay, donc ça c'est important, et sans venir creuser le bas du dos. Vous creusez le bas du dos, vous perdez votre enracinement, alors que si vous avez ici le bas du dos bien avec la bascule du bassin, vous serez stable et solide. Les pieds, donc dans la posture du cavalier, je vous fais juste un petit topo sur le cavalier pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien. Donc les pieds sont parallèles, légèrement ouverts si vraiment c'est trop contraignant pour vos genoux, mais normalement dans le cavalier les pieds sont parallèles. Écartés de la largeur de 3 pieds comme je vous ai montré tout à l'heure, les genoux vont venir s'ouvrir, fléchir au-dessus des pieds. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les hanches, c'est pas bon pour les genoux, c'est bon ni pour les chevilles. Donc ici, il faut être stable. Donc les genoux sont bien ouverts. Donc les genoux ouverts et le dos vertical et le bassin bascule. Comme ça, vous faites un chouette cavalier qui est bien placé. Donc peu importe la hauteur, si votre max c'est ici, eh bien c'est très bien. Je préfère voir un cavalier comme ça qu'un cavalier comme ça. Alors, n'hésitez pas à vous mettre devant le miroir, parce que souvent, on a l'impression d'être bien placé, on a vraiment l'impression d'être sur notre verticale, et en fait, on n'y est pas du tout. Et ce que j'aime bien faire en cours avec mes élèves, c'est quand ils sont placés, les prendre en photo, et leur montrer après. Et là, ils se rendent vraiment compte qu'ils sont pas super, et ça leur permet après de se recaler. Et il faut un peu, dans ce genre d'exercice, il faut un peu faire fi de sa fierté et dire, bon, ben, mon maximum à moi, il est là, je suis bien, je sais que je suis bien placé, c'est mon maximum. Et peut-être qu'à force de travailler, au fur et à mesure, je vais renforcer les muscles de mes cuisses, je vais renforcer mes articulations, et peut-être, et je vais renforcer au niveau des hanches aussi, l'ouverture, assouplir, et peut-être qu'au fur et à mesure, je vais arriver à lâcher et à descendre un peu plus. Mais ça ne se fait pas en un jour, et à moins d'être très souple ou d'avoir pratiqué d'autres techniques qui vous permettent d'avoir cette souplesse et cette tonicité, il faudra y aller doucement. Par contre, pratiquez régulièrement la posture du cavalier pour essayer de gagner un petit peu si vraiment vous êtes trop haut, selon les critères du cavalier, on va dire. Normalement, il faut être cuisse parallèle au sol. Moi-même, j'y suis pas forcément tout à fait. Donc, on essaye d'adapter l'exercice à sa capacité, et on ne se dit pas « Ah oui, non, mais moi c'est super, je descends tout à fait en bas, je suis super, je suis bien. » Non, non, vous ne serez pas forcément bien placé. Voilà. Donc, on va refaire cet exercice. Alors, la respiration, c'est toujours la même chose. C'est on inspire quand ça monte et on expire ici quand on va dérouler. Et ici, on fait notre petit temps de rétention, de suspension respiratoire, comme dans toute cette première partie du Nihongo où on pratique la respiration douce. Je vous rappelle, inspiration, expiration et suspension du souffle quelques secondes avant de repartir. Donc je vous rappelle, la suspension n'est pas une apnée, c'est juste un prolongement de l'expiration, mais sans que la respiration soit bloquée, verrouillée. Alors, on va pratiquer ensemble cet exercice 6 fois. Donc, on va démarrer ici sur notre écart de 1 point entre les pieds. Et on va pratiquer l'exercice 6 fois ensemble, de manière à ce que vous puissiez l'intégrer et le mémoriser. Ouverture du pied gauche, 3 pieds entre les 2 pieds. Inspire, montez les bras.
très ouvert vers l'arrière, sans creuser le bas du dos, le regard vers le ciel. On laisse tomber les mains, on ouvre les coudes et on enroule. Enrouler, enrouler, passer le dos des mains le long de la colonne vertébrale, dérouler le dos, ouvrez bien les genoux, déroulez la colonne vertébrale, on est bien sur sa verticalité. Et on relâche les bras. Captez l'énergie dans vos paumes de main, captez l'énergie pure. Transmettez aux 21 vésicules biliaires. Laissez l'énergie descendre le long de la colonne vertébrale, dans les hanches, et mentalement on accompagne jusqu'au talon, jusqu'au pied. On va rester en posture du cavalier pour préparer l'exercice suivant qui se fera sur ce même placement. Voilà, je vous laisse travailler tranquillement cet exercice qui est quand même un petit peu tonique au niveau des cuisses. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Aujourd'hui ici, c'est un petit peu moche pour un début juin. Voilà, c'est nuageux, il pleut, mais je ne doute pas que la journée sera quand même très ensoleillée à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne journée à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche rouge pour activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cet enchaînement. Bye bye!